Matin. 6h, 9h. Thierry Dagiral. 8h moins 10, l'édito politique de Rémi Gaudot, rédacteur en chef à l'Opinion. Bonjour Rémi. Bonjour Thierry. Alors c'était une promesse présidentielle. La redevance audiovisuelle va être supprimée, article 1er du projet de loi de finances rectificative à venir. Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, a dit hier qu'il n'était pas défavorable à l'affectation d'une part de la TVA pour la remplacer. Quelle mascarade fiscale, Thierry. Voilà Emmanuel Macron pris en flagrant délit d'improvisation. Lui qui avait moqué la taxe à 75% sur les très hauts revenus de François Hollande, c'est Cuba sans le soleil, avait-il ironisé. Eh bien, il ne fait pas mieux avec la vraie fausse disparition de la redevance. Lapin sorti de son chapeau présidentiel. C'est du Gérard Majax sans la magie. On vous sent remonté. Pourquoi Rémi ? Oui, parce que cette manière de manipuler l'impôt à des fins électorales, une tradition française, est dangereuse. Alors rappelons le contexte. Le paiement de la redevance était lié à celui de la taxe d'habitation. La taxe d'habitation ayant été supprimée, il fallait inventer un nouveau moyen de financer l'audiovisuel public. Un exercice complexe, surtout lorsque l'on proclame pas de nouveaux impôts. D'où l'idée simple et radicale d'éradiquer cette contribution obsolète. Avec comme argument, première absurdité, de redistribuer du pouvoir d'achat. C'est vrai que 138 € par an, ce n'est pas rien. Mais attendez, qui va chaque année payer les 3,8 milliards d'euros pour France Télévisions, Radio France et les autres médias publics ? Le budget de l'État, c'est-à-dire nous, les contribuables. C'est du bon taux. Il ne s'agit pas d'une hausse du pouvoir d'achat, mais d'un transfert de charges qui, sans réduction concomitante des dépenses, va grossir le déficit, donc la dette, donc les impôts de demain. Une illusion bien évidemment calculée, car le pouvoir entendait supprimer une contribution spécifique, c'est-à-dire identifiable, par une petite part de la masse des impôts que nous payons tous. Comme avec le prélèvement à la source, comme avec la réduction du nombre d'assujettis à l'impôt sur le revenu, le contribuable voit de moins en moins ce qu'il paie et pourquoi il paie. Comme le disait déjà Colbert, il faut plumer loi sans la faire crier. Cette logique d'anesthésie fiscale déresponsabilise le citoyen et érode un consentement à l'impôt déjà bien mal en point, on l'a vu avec les gilets jaunes. Par souci de transparence, en fait, il faudrait plutôt multiplier les taxes affectées. Bref, cette seconde absurdité est une faute et le fait que Gabriel Attal propose maintenant de détourner une fraction de la TVA révèle les limites de cette grande manipulation. Mais Rémi, pourquoi le ministre des Comptes publics a bougé ? Parce que le lobby culturel menacé, inquiet pour l'indépendance de l'audiovisuel public, parce que le Conseil constitutionnel menacé, avec un rapport administratif exigeant des garanties renforcées, parce que, à l'Assemblée nationale, les oppositions menacées et menacent encore. Va donc pour la TVA. Gabriel Attal a compris que l'amateurisme et la désinvolture pouvaient mal tourner. Le plus grave, Thierry, c'est que ce genre de bricolage opportuniste contribue à abîmer le lien entre les Français et leur système fiscal. Il est là le risque de régression démocratique. L'édito politique signé Rémi Gaudot de l'Opinion en une de votre quotidien ce matin, Rémi. Gaz, comment l'Allemagne se prépare au régime sec. Merci à vous Rémi, à demain. À demain.